Comme d'habitude, c'est le moment de suivre le journal en langue française, dont voici d'abord les titres. La résolution des mésententes entre le Burundi et le mouvement exécutant des attaques sur le sol burundais nécessite la voie du dialogue. Réaction de Léonce Ngendakumana, membre du Conseil des sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est après l'attaque de Buringa qui a coûté la vie de 9 personnes ce dimanche. Et certains habitants de la zone Chibitoke, en commune Lugombo, de la province Chibitoke, trouvent que la politique de collecte de la récolte du maïs a été précipitée. Restez avec nous, vous aurez des détails dans quelques secondes. Page politique pour ouvrir ce journal. Seule la voie du dialogue est indispensable dans la résolution des mésententes entre le Burundi et les mouvements exécutant sur des attaques sur le sol burundais. Avis de Léonce Ngendakumana ce mardi après l'attaque de Buringa qui a coûté la vie de 9 personnes ce dimanche. Ce membre du Conseil des sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale trouve que la voie de la violence n'est pas à encourager. Il n'y a qu'une et une seule voie que nous avons déjà inscrit dans la Constitution de la République du Burundi. C'est le dialogue politique, c'est le dialogue social. Pour toutes les questions, il faut les résoudre par la voie du dialogue. C'est la seule et unique solution qui reste pour le Burundi. La voie militaire, la voie armée est une voie que je déconseille depuis très longtemps. Je déconseille cette voie parce que c'est une voie qui conduit à la destruction, d'abord à la mort, à la prison, à l'exil et à la destruction de notre économie, de notre patrimoine socio-culturel. Ce n'est pas une voie à encourager, ce n'est pas une voie à prendre pour résoudre n'importe quel problème. Quand nous avons négocié l'accord d'Arusha, nous étions dans des situations où il y avait des confrontations entre l'armée burundaise et ce mouvement politique armé. Nous avons négocié un accord qui consacre 4 principes moteurs pour qu'on ne parle plus de la guerre dans ce pays. C'était d'abord d'établir la vérité sur notre douloureux passé avec objectivité, pour que cette histoire soit bien écrite pour les futures générations et pour ne plus jamais ça dans ce pays. Le deuxième principe moteur, c'est comme des solutions. Il faut que la démocratie et la bonne gouvernance soient le fondement de chaque gouvernement du Burundi. Troisième principe, c'est le principe par rapport avec la paix et la sécurité pour tous. La paix et la sécurité doivent être une priorité pour chaque gouvernement du Burundi. Quatrième principe de l'accord d'Arusha, c'est que le pays a été détruit, on le voit. Il faut reconstruire ce pays, il faut réhabiliter les sinistrés dans leur diversité, et il faut développer ce pays. La voie militaire, c'est une voie à écarter, que ce soit pour le gouvernement ou pour ceux qui font ces attaques. Et en rapport avec les accusations liées au soutien du Rwanda à ces groupements, Léonce Ngendakumana appelle les chefs d'État de ces deux pays au dialogue diplomatique. Encore une fois, suivez Léonce Ngendakumana. Ces accusations se font par la voie des médias. C'est ce qui est dommage. Les problèmes qui surgissent entre deux États, deux nations, doivent être réglés, doivent être résolus par une voie diplomatique. Ça veut dire que les pays entrent en négociation, en fait, entrent dans le dialogue. Par exemple, c'est le Burundi qui a commencé à dire que le Rwanda soutient le mouvement Red Tabara. C'est ce que j'ai appris. Je l'ai appris au début de l'année, même avant-hier, j'ai vu un communiqué du gouvernement burundais qui reprend la même chose. Le gouvernement du Burundi a une ambassade et un ambassadeur au Rwanda. Il peut passer par l'ambassadeur et lui donner un message à transmettre à son collègue ou à son homologue rwandais pour lui dire qu'il y a quand même des situations que le Burundi ne comprend pas. Par exemple, son soutien, s'il y en a, s'il existe. J'ai cru comprendre que le Rwanda nie ça. Il ne peut pas en être autrement d'ailleurs. Le Rwanda a une ambassade ici, un ambassadeur. Il faut appeler cet ambassadeur, lui donner un message qu'il va transmettre au président rwandais pour lui dire que le Burundi n'est pas content de ce qu'il entend. Que le gouvernement rwandais soutiendrait le groupe armé Red Tabara, qui d'ailleurs
aujourd'hui revendiquent les attaques qui se font dans la province de Bubanza, particulièrement dans la commune de Gihanga. Il faut que ces questions soient approchées par la voie diplomatique. Il n'y a pas autre solution. Page environnement à présent, les prévisions météorologiques saisonnières à partir de la période de mars à mai 2024, appelée Imhenshi, montrent une précipitation supérieure à la normale dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Présentation faite ce mardi par le directeur hydro de l'hydrométéo et de l'agrométéo, Ali Jebou, lors de la présentation des prévisions météo saisonnières de mars à mai 2024. Il précise que des précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période. Suivez Deogracias Babonwanayo. Les prévisions météorologiques saisonnières valables pour la période de mars à mai 2024, communément appelée Imhenshi, montrent des précipitations supérieures à la normale climatologique dans la majeure partie de toutes les régions naturelles du pays. Concernant les dates probables du début de la saison, les prévisions météorologiques saisonnières valables pour la période de mars à mai 2024 montrent que la grande saison des pluies commence en principe au mois de février, après la petite saison sèche. Néanmoins, les précipitations abondantes ont été observées dans certaines régions durant cette période et les précipitations vont continuer à travers tout le pays. C'est pour vous montrer que la saison a déjà commencé. Suite à cette situation, le ministre de l'Agriculture et l'Élevage, Prosper Ndodiko, invite les agriculteurs à cultiver les cultures qui résistent à la forte pluie, comme les haricots grimpants, et de tracer les courbes de niveau dans leurs champs suivis. Les prévisions météorologiques jouent un rôle important dans ce processus d'adaptation au changement climatique. En effet, elles permettent aux différents acteurs de faire une bonne planification de leurs activités et permettent aussi de se prévenir aux effets des événements météorologiques extrêmes et tout au moins d'atténuer leur impact. La présentation de la note de prévision météorologique de cette saison culturelle dite Imhenshi, qui fait objet de cette assise, va nous permettre d'être informés sur la pluviométrie prévue dans les différentes régions naturelles du pays, ainsi que les dates probables de début et de fin de la saison. Cette information est très importante car elle permet aux différents acteurs du secteur agricole de bien planifier les activités et le bon choix d'écriture en fonction de la quantité et de la durée des précipitations. Pour les autres secteurs sensibles aux variabilités climatiques, cette information leur permettra d'envisager des mesures de prévention, d'atténuation et d'adaptation en cas de fortes précipitations ou en cas d'insuffisance pluviométrique. Andonnois Chibitoke, avant de mettre fin à ce journal, certains citoyens de la zone Chibitoke, en commune Lugombo de la province Chibitoke, trouvent que la politique de collecte de la récolte du maïs a été précipitée. Ils demandent au gouvernement de veiller à ce que cela n'entrave pas les droits des cultivateurs et régulariser ceux qui ont déjà vendu leur récolte. Certains avaient plutôt pensé que la mesure vise le développement des producteurs de ce produit. Suivez. On avait franchement salué la mesure, mais les services chargés de la collecte ne nous donnent pas de l'argent irrelatif. On avait amené la récolte, espérant que nous allons subvenir à d'autres besoins, mais voilà, nous sommes dans la désolation. Vous voyez que nous sommes dans la période de la saison culturelle B, mais nous n'avons pas de l'argent pour s'approvisionner des semences. Nous attendons 2 ou 3 jours, même plus, sans nous donner de l'argent. Que le gouvernement
fasse le tout possible afin d'avoir de l'argent. ku ngingo leta yafashe twari twayishimye rwose biranatunezera abarimyi turavuga ati Nous avons accueilli favorablement cette mesure car on nous avait indiqué que cette mesure de la collecte de la récolte de maïs est là pour notre intérêt. Mais nous demandons alors que les choses soient claires. Il faut que la parole réponde à l'acte. Nous, les agriculteurs, croupirons toujours dans la fatigue. On cultiva et même pendant la récolte. Il faut alors que le gouvernement régularise ceux qui ont déjà vendu leur récolte, puisque nos enfants sont renvoyés de l'école suite au manque des frais scolaires. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.